Bonjour Nelly Cohen. Bonjour Steve Nadjar. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur des antennes de Radio J, mais c'est le réalisateur que nous recevons cet après-midi pour votre dernier film, La mort en face, le pogrom de Iași en Roumanie, un documentaire co-réalisé avec William Carell et qui a été diffusé sur France 5 dimanche dernier. Il est toujours disponible sur la plateforme de France Télévisions et c'est une chance car c'est un travail absolument remarquable sur un événement terrible qui a été occulté pendant 60 ans par les autorités communistes de Roumanie. Nelly Cohen, quelle est la situation des Juifs de Roumanie à la veille du 27 juin 1941, date du début de ce pogrom? La situation elle est la suivante. Nous sommes dans un pays qui, à l'époque, comptait 18-19 millions d'habitants. Il y avait 800 000 juifs. Il faut se rendre compte, si on compare avec la France aujourd'hui, il y a 450, peut-être 500 000 juifs, et il y avait 800 000. Donc, une communauté extrêmement importante, avec des villes comme cette ville de Iași, où 50% de la population était juive, une ville d'à peu près 100 000 habitants. Donc, on est dans une ville où un habitant sur deux est juif. La guerre contre l'Union soviétique, la guerre de l'Axe de l'Allemagne, Italie, contre l'Union soviétique, commence le 21 juin 1941. Et là, la Roumanie fait partie de cette alliance. La Roumanie fait partie de l'alliance avec les Allemands et les Italiens. Et en pointe, puisque la Roumanie met au service de l'Axe près d'un demi-million de soldats. Donc, c'est un pays qui veut montrer, voilà, on est des alliés, mais on est des alliés puissants. Et c'est intéressant, on va voir, parce que ce pogrom, ce massacre de Juifs, c'est le premier massacre de masse de la Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire, au moment où on a tué entre 14 et 15 000 Juifs à Iași, la solution finale n'est pas encore décidée. La réunion de Wannsee à côté de Berlin aura lieu 6 mois plus tard. Donc, premier massacre de masse de la Shoah, mais premier massacre peu connu finalement. Peu connu parce que pendant des années, déjà en Roumanie, on n'en parlait pas. Pendant des années, ça a été reconnu en 2004. Hein. Parce que pendant toutes ces années-là, moi-même, quand j'étais à l'école, on disait que c'est des fascistes qui ont tué des communistes. Donc, ce n'était pas ni des juifs, et c'était évidemment des fascistes allemands. Ce n'était pas des Roumains qui avaient tué. Donc, on ne reconnaissait pas la responsabilité de l'État roumain. Pas, et puis on n'apprenait pas ça à l'école et personne n'en parlait. Donc, moi, je l'ai su depuis toujours parce que ma mère était née dans cette ville. Moi, je suis né là-bas aussi. Donc, ma mère m'a toujours raconté. Ma mère en tant qu'enfant, elle avait 15-16 ans au moment du massacre. Au moment du massacre, elle était cachée chez sa tante sur une maison qui était sur le chemin entre la préfecture et la gare. Ça veut dire qu'elle a vu les convois passer devant leurs fenêtres. Et c'est ce que vous a raconté votre mère, Nelly Cohen, qui vous a porté depuis toujours pour mener cette enquête? Non, parce que en fait, je voulais pas regarder ça. C'était des histoires d'enfance. Ma mère m'a raconté. Je savais que ça existait. Ensuite, mes tantes m'ont raconté aussi. Et j'ai jamais pensé faire un film sur ce sujet. C'est vraiment le film est venu à moi dans le sens où j'ai présenté mon film précédent sur Tel Aviv à la Cinémathèque et il y a un monsieur qui est venu me voir, m'a dit j'ai vu que tu es né à Iași, donc tu dois connaître l'histoire. Il reste encore des survivants. J'ai vu que tu as fait un film, donc tu peux faire un autre film. Fais-le sur ce sujet. Et il m'a dit, mais attention, en Israël, il en reste 5. Sur les 5, il n'y en a que 3 qui peuvent encore témoigner. Dépêche-toi, ils ont tous plus de 90 ans. Vous avez hésité à le faire? J'ai hésité, j'y ai réfléchi 24 heures parce que je savais que c'était un travail, ça allait être un travail difficile psychologiquement, pas techniquement. Tout se règle, mais psychologiquement, il faut pouvoir se lancer dans ce genre de travail. Mais 24 heures après, j'ai pris toutes les adresses et j'ai tout de suite pris rendez-vous avec eux pour les filmer. D'ailleurs, 2 de ces témoins sont dans le film. Et ensuite, je suis parti en Roumanie où j'ai trouvé d'autres témoins. Et pour vous dire, les tournages ont eu lieu en 2016, grosso modo. Il y a déjà 3 des témoins qui ne sont plus là, malheureusement. Quel prétexte le dictateur roumain pro-nazi Ion Antonescu
met-il en avant pour ordonner, je cite, de nettoyer Iași de sa population juive? Comme Iași, la ville de Iași est à la frontière russe, il est parti d'un principe évidemment absurde, comme tous les prétextes qui ont, dans l'histoire, ont mené à des massacres et des pogroms. Il est parti d'un principe simple: les Juifs sont tous des bolcheviks, et quand l'aviation soviétique bombarde la ville, les Juifs font des signaux avec des lanternes pour montrer aux pilotes russes où est-ce qu'ils... Donc, c'est des traîtres. Donc, il faut évacuer toute la ville. Or, au moment où le front va vers l'Est, où tous les trains avec les soldats vont vers l'Est, imaginez qu'on puisse déporter 45 000 personnes vers l'Ouest. C'est pratiquement, c'est absurde, c'est impossible. Mais ils ont mis 2 trains en marche et ils ont, on verra qu'une partie des Juifs arrêtés vont partir avec ces trains. Et on va y revenir. Mais avant cela, dans la nuit du 28 au 29 juin 1941, la police et les soldats raflent les Juifs, très largement des hommes, c'est ce que vous rappelez bien dans le documentaire, Nelou. Quelques heures plus tard, les rues de la ville sont jonchées de cadavres de Juifs qui sont parfois encore en pyjama. Parce qu'on les a surpris dans la nuit, au milieu de leur sommeil. Oui, parce que en fait, on a commencé la nuit, on a commencé vers 6 heures du matin. Mon grand-père a été... dans ma propre famille, comment ça s'est passé. Ma mère, avec son frère et sa sœur et leur mère, sont allés chez une tante, donc la sœur de ma grand-mère. Et mon grand-père, il a dit, mais... Moi, j'ai fait la Première Guerre mondiale. Mon frère est mort sur le front à côté de moi dans la Première Guerre mondiale. La police ne va pas venir m'arrêter. Eh bien, si, bien sûr. Ils sont venus l'arrêter à 6 heures du matin. Les Juifs ont été pour partie surpris. Lui, par exemple, il a été sorti de chez lui en pyjama. Hein. Et en fait, il a eu la vie sauve parce qu'en fait, à un moment donné, il y a eu un moment où le groupe, le convoi dans lequel il était, les gens ont commencé à courir. La police a commencé à tirer. Donc, il y en a qui sont morts tout de suite, qui ont été blessés, d'où ces morts dans la rue. Et lui, il a réussi à ne pas... Donc, lui, il est venu aussi se réfugier dans la maison familiale, dans la maison de ma tante. Nelou, on va écouter un extrait de ce documentaire, La mort en face, le pogrom de Iași en Roumanie, qui est disponible sur la plateforme de France Télévisions. À Iași, en Roumanie, en 8 jours, du 28 juin au 6 juillet 1941, près de 15 000 Juifs furent assassinés lors d'un pogrom. Les ordres venaient d'en haut et ils ont été appliqués avec enthousiasme par la police, l'armée et la population. Au moment des faits, l'extermination programmée des Juifs d'Europe n'avait pas encore été décidée. À Iași, il n'y avait ni chambre à gaz, ni four crématoire, mais tout le reste était là. La terreur, les humiliations, les wagons plombés, la famine, les exécutions publiques, la haine. Du pogrom de Iași, il ne reste que de rares survivants et une centaine de photographies. La plupart furent prises par des soldats allemands qui les envoyèrent à leurs familles en guise de souvenir. Ces documents montrent un tel degré de sauvagerie que l'interdiction de prendre des photos pendant les exactions devint la règle dans l'armée allemande jusqu'à la fin de la guerre. Nelou Cohn, ce que les survivants rapportent bien dans votre film, c'est l'attitude aussi de la population locale. Elle insulte les Juifs, elle les frappe, elle leur crache dessus. Elle est, autrement dit, un acteur de ce pogrom. Il y a toutes les autorités. Il y a l'armée, la gendarmerie, la police, qui, en tant qu'officiel, opère, et la population qui a carte blanche pour faire ça. Et pour la première fois dans l'histoire des pogroms, dans l'histoire tragique des pogroms, jusqu'à maintenant, quand les pogroms se passaient en Russie, en Ukraine, c'était des hommes qui tuaient des Juifs. Pour la première fois, on a vu des couples. Ça veut dire le mari et la femme qui rentrent, qui tuent une famille et qui se serrent dans l'appartement. Et en fait, quand on parle d'à peu près entre 45 et 50 000 Juifs qui étaient dans la ville, 15 000 morts. Sur les 15 000, il y a quelque chose comme 300 femmes. L'essentiel, c'est des hommes. Autrement dit, dans pratiquement toutes les familles de la ville, des pères, des frères, des enfants, hommes, ont été tués. Ça veut dire, vous imaginez l'état de la communauté après. Donc, la population, effectivement, pareil pour prendre l'exemple
de ma famille. Ouais. Comme mes grands-parents sont allés se réfugier, les voisins, ils ne savaient même pas si mes grands-parents allaient revenir ou pas. Mais quand ils sont revenus, pratiquement, tout ce qui était dans la maison de valeur a été déjà volé. Et on sait que c'est les voisins qui l'ont fait. Alors les Juifs raflés sont ensuite dirigés par la force vers des trains. Avant cela, on les fait allonger au sol au milieu d'excréments de chevaux, et aux passagers roumains qui descendent des trains et qui découvrent les événements, la police les enjoint à marcher sur les Juifs. C'est un passage terrible. Les trains sont partis, il y a deux trains qui sont partis, un vers 5 h du matin, l'autre vers 7 h du matin. Mais ces hommes ont été amenés à la gare vers 11 h du soir. Donc, entre 11 h du soir et 5 h du matin, on leur a demandé de s'allonger. Or, devant la gare, à l'époque, il y avait des calèches avec des chevaux, il n'y avait pas de taxi, voiture. Donc, ils sont allongés là où on leur a dit de s'allonger, donc sur des excréments de chevaux. Et à ce moment, il y a plusieurs trains qui sont arrivés. C'est une gare, c'est une ville importante. Et effectivement, les gens sortaient de la gare et ils hésitaient puisqu'ils voyaient des dizaines, des centaines de personnes allongées par terre. Et c'est là où les soldats, il y a un des témoins qui raconte ça de façon terrible. Les soldats qui leur disent, marcher sur eux, ce n'est que des juifs. Et là, le témoin dit dans le film, et là, ils sont marchés sur nous, mais ils ne sont pas marchés sur notre dos, ils sont marchés sur notre âme. Alors les Juifs sont ensuite entassés dans des trains. Il fait très chaud. Les ouvriers de l'équivalent de la SNCF roumaine, la CFR, ils ont participé, ils ont frappé des Juifs, ils les ont entassés dans des wagons. Des wagons donc, où ils sont 100 pour des wagons qui ne peuvent contenir en réalité que 30. En moyenne, ils sont entre 130 et 150 pour des wagons des bestiaux, donc a priori on met que des chevaux ou des bovins. Et on savait que des hommes, on peut mettre entre 30 et 40 personnes dans un wagon comme ça. Tous les wagons contenaient entre 120 et 150 personnes. Sachant que nous sommes au début de l'été, puisque nous sommes à la fin du mois de juin 1941, il manque d'air, ils n'ont pas d'eau. Et c'est une période où il y a beaucoup de chaleur. Enfin, à ce moment-là, il y a eu une canicule. Et beaucoup vont mourir asphyxiés dans le train. Il y a deux trains. Il y a un train qu'avec des hommes, qui lui va errer pendant 6 jours. Et il y a un train où il y a des hommes, femmes, enfants et des vieillards. Pour avoir une idée, le train où il y avait hommes, femmes et enfants, ils ont mis il y avait exactement 1902 personnes vivantes, parce qu'ils ont mis aussi des cadavres dans les wagons. Ceux qui sont morts à la gare parce qu'on les frappait, etc., ont été jetés, pardonnez-moi, dans ces wagons. Donc sur 1900 personnes, par exemple, de ce premier train, sur 1900 personnes, ce train, il a roulé pour faire 18 km, il a roulé 8 heures. Donc pratiquement, il était à l'arrêt. À pied, on pourrait aller plus vite. Eh bien, au bout de 8 heures, sur 1900 personnes, 1902 exactement, il y a 720 qui sont arrivés vivants. Et tous les témoins qui racontent comment ça s'est passé, on s'imagine l'enfer. Un des témoins raconte, ils étaient exactement 138 dans son wagon. C'est 8 qui sont arrivés vivants au bout de 8 heures. Nélou, avant de nous quitter, je voudrais qu'on dise un mot, et peut-être un peu plus que ça, sur ceux qui ont osé dire non à ces rares hommes et femmes qui ont essayé d'aider les Juifs. C'est notamment le cas de la présidente de la Croix-Rouge locale à Iași, Viorica, j'espère que je prononce bien, Viorica peut-être Viorica Agarici. Qu'a fait cette infirmière qui sera reconnue par la suite Juste des Nations? Alors, c'est une histoire, elle était dans une ville qui s'appelle Roman. C'est une femme qui venait d'une famille assez bourgeoise, même bourgeoise. Son père avait été député, son mari était général dans l'armée, et elle était présidente de la Croix-Rouge de cette ville. Donc, une des personnalités de la ville. Elle se trouve dans la gare de Roman 2 jours après le départ d'un de ces trains. Et elle était dans la gare tout simplement parce que, comme le front, je vous ai dit, n'était pas très loin, les premiers blessés du front arrivaient. Donc elle était là pour soigner les blessés de l'armée roumaine.
En arrivant dans la gare, elle sent une odeur inimaginable qui venait de ce train, parce qu'évidemment, ils étaient tous enfermés. Vous imaginez 2 jours enfermés, on peut s'imaginer l'enfer. Et elle va voir le chef de gare, il dit, je vais soigner ces gens-là aussi. Il dit, vous n'avez pas le droit, c'est des juifs. Elle dit, qui peut me donner le droit? Il dit, il y a le commandant de la région. C'est qui? C'est le général, je ne me rappelle pas son nom, qui est en ce moment, il est en train de déjeuner, etc. Elle prend sa voiture, elle va voir le général, tout ça, ça prend 2 heures. Hein. Elle va le général qui était avec d'autres généraux en train de dîner, elle lui dit, j'ai besoin de soigner ces gens. Il dit, mais vous n'allez pas vous... Ils se connaissaient tous. C'était comme on dirait en France, c'est de la haute. Oui. Pourquoi vous voulez faire ça? C'est des juifs. Et elle dit, je dois m'occuper, c'est ma mission. Donc lui, il est gêné, il ne peut pas la refuser. Donc il lui donne l'autorisation, elle retourne à la gare, elle arrive à les sortir des wagons, elle arrive à leur permettre de se laver. Vous savez, à l'époque, c'était des locomotives à vapeur. Donc il y avait cette installation d'eau pour les locomotives, et c'est comme ça qu'ils se sont lavés. Elle leur donne des vêtements, pas des vêtements propres, une sorte de chemise longue propre. Donc, les témoins dans le film, ils disent, à ce moment-là, au moment où on a pris ce douche-là, ils appellent ça une douche, on a senti qu'on allait enfin pouvoir vivre. Et on leur a donné un morceau de pain et un morceau de sucre. Et ensuite, le train a encore erré 4 jours. Mais pendant ces 4 jours-là, on a continué à leur donner du pain et du sucre. Sachant que dans ce train-là, il y avait 2590 hommes. Au bout de 6 jours, il y a 1000 qui arrivent dans un camp au sud de la Roumanie, Călăraș. Oui. Et sur ces 1000-là, dans les 24 heures, il y a déjà 100 qui meurent d'épuisement. L'enfer était avec nous et la mort aussi, vous a confié l'un des survivants. Il faut voir et faire voir votre film, Nelou Cohn, La mort en face, le pogrom de Iași en Roumanie. Ça brise le cœur, mais c'est nécessaire. Documentaire disponible sur la plateforme de replay de France Télévisions et de France 5 en particulier, sur Internet ou directement depuis votre box télé. Merci beaucoup, Nelou Cohn. Merci, Steve.